ce matin, dans la fiche qu'on avait fait avec le projet Adaptation au changement climatique et réduction des gaz à effet de serre, vous aviez quand même une colonne gaz à effet de serre. Le projet ici que je vous présente, c'est encore un petit peu plus précis. Et c'est un projet qui a été fait en collaboration avec producteurs de bovins, éleveurs de chèvres et ovins du Québec, financé par le gouvernement. Et là, on a produit aussi cette fiche-là parce qu'il y avait au même moment l'annonce du PIC-D de la financière agricole du Québec, le programme Investissement Croissance durable, auquel les producteurs ont accès, et surtout dans le bovin avec une bonification de l'aide. Alors, l'idée derrière ça, c'était de proposer aux producteurs des pratiques recommandées qui permettaient de réduire les gaz à effet de serre, mais d'inclure dans cette proposition-là des équipements ou pour leur donner des idées de projets qu'ils pouvaient faire chez eux. C'est un petit peu le même principe que tout à l'heure. On a la pratique recommandée dans la colonne de gauche. Par exemple, améliorer la productivité et l'efficacité des animaux. Et là, ce qu'on a fait dans le centre, c'est qu'on a mis une liste, soit d'équipements ou d'investissements que le producteur pouvait faire chez lui. Par exemple, achat de matériel informatique visant l'amélioration de la performance du troupeau, programme de gestion, ordinateur, bâton de lecture, trous-test, équipements reliés entre eux, etc. Et là, comme on avait du financement du gouvernement, il fallait prouver qu'il y avait un lien avec la réduction des GES. Alors, on a essayé avec les spécialistes de dire quel était le lien qu'on pouvait faire avec les GES. Alors, si on avait un meilleur suivi de troupeau et de son efficacité pour optimiser les performances, on contribuait à réduire l'intensité des GES, par exemple par animal ou par kilo de gain. C'était un peu l'idée. Alors, on a fait un peu la même affaire pour un autre exemple que je vous donne, l'amélioration de l'isolation ou de la ventilation des bâtiments. Donc, on assure notre bien-être animal et la performance globale des animaux, les chèvres, les bovins, les veaux lourds ou des ovins, et on contribue ainsi à réduire l'intensité des gaz à effet de serre. Avec cette fiche-là, ça donnait des exemples un petit peu plus concrets aux producteurs quand ils préparaient leur dossier, qu'ils pouvaient parler avec les gens là, au niveau de la financière agricole pour un projet plus concret. C'est un peu la différence avec l'autre fiche qui va plus sur des pratiques de recommandation générale. Celle-ci, on a essayé de mettre du concret d'équipement aux producteurs ou d'investissements qu'ils pouvaient faire chez eux. Je tenais à vous le remettre pour que vous ayez, vous aussi, des exemples à faire. Oui? Est-ce que dans le PIC-D, ils vont favoriser ces équipements-là maintenant? En fait, dans le PIC-D, presque tout est admissible. Oui, c'est ça. Sauf si c'est autotracté, le taponnage, là, les camions mélangeurs, dans le bouvion, ça, c'est pas admissible. En autant que ton équipement que tu veux proposer s'inscrit dans mettons une balance. Ils ne financeront pas juste une balance. Si ta balance fait partie d'un projet global, les producteurs en profitent puis ils rajoutent cet équipement-là. Moi, j'ai un producteur qui a arrangé son toit puis il a utilisé les arguments qu'on avait mis ici pour son projet, dire que je vais avoir des meilleures performances, je vais être durable dans le temps, ou je vais augmenter des animaux, peu importe. C'est un peu l'idée derrière ça. Parce que PIC-D, c'est investissement, croissance durable. Oui. Fait que c'est des bons arguments, ça. Oui, effectivement. Bien, c'était un peu le but de la fiche.